كتاب بالعربية عشان ما ننتبعك شوية بالعربية. Salam alaikum, Azul, bonsoir. Ne m'en veuillez pas si j'ai la voix, si j'ai un chat dans la gorge. J'étais à une manif. Et quelle manif! Je viens à l'instant de rentrer de la marche des Algériens à Paris. Je suis encore dans les étoiles, impressionné, empli de joie, de fierté d'appartenir à ce peuple. Quand la marche s'était ébranlée, c'est à peine si nous étions un millier, un petit millier. Et j'avoue que j'étais un peu déçu. Et je ne voulais pas le dire à mes amis qui étaient avec moi et qui sont ici sur ce plateau, Hossein Jidel et Yahya Bonouar. Et eux aussi ont fait pareil. Je voyais qu'ils étaient déçus, mais ils ne voulaient rien dire. On ne voulait pas perdre le moral. Mais je gardais pour moi la désillusion naissante. Je ne voulais pas démoraliser le moral des troupes, comme cela est prévu dans l'article 75 du Code pénal de mon pays. La marche a donc commencé pour aller de Place de la République à Nation, environ 1 heure de parcours. De part et d'autre, et sur tous les balcons, les gens nous regardaient passer, visiblement impressionnés par notre assourdissant enthousiasme. Puis, à un certain moment, quand Qassamen fut entonné, j'eus l'impression qu'il y avait beaucoup plus de monde que je n'avais cru. Et donc, je sortis de la marche pour aller essayer de voir la queue de la manifestation. Et là, je me rendis compte que nous avions été rejoints par des milliers d'autres marcheurs. Une vraie fête. Des emblèmes nationaux, des drapeaux amazirs, des tifos, des banderoles chatoyantes, des pancartes au slogan pacifiste, mais non moins catégoriques sur le tetnaha ou ga. Et encore une fois, j'ai vu des hommes pleurer, des femmes pousser les plus vibrants you-you dont on puisse rêver. Et j'ai vu de la joie, et j'ai vu des jeunes qui dansaient de bonheur, des femmes magnifiques, tout sourire dehors, qui portaient des drapeaux. J'en ai même vu qui avaient cousu face à face le drapeau national et le drapeau amazir. Et j'ai eu l'impression, très vive à ce moment, que les deux perdants de ces chaleureuses retrouvailles étaient les séparatistes et le régime. Ces deux entités qui cherchent furieusement à nous diviser et qui ont obtenu l'exact effet contraire, puisque jamais nous n'avons été aussi soudés, fondus dans un même espoir de liberté et de fraternité retrouvée. Cette marche, en plus de nous rapprocher encore plus que nous ne le sommes, a contribué très puissamment à envoyer un message très clair aux puissances occidentales. Le peuple algérien ne veut plus être dirigé par une mafia. C'est clair. Le peuple algérien ne veut plus être dirigé par une mafia. Et nous l'avons crié dans les boulevards parisiens. Le peuple algérien n'acceptera d'aucune puissance étrangère, qu'elle s'immisce dans ses affaires. Le peuple algérien n'acceptera plus jamais d'être dirigé par des despotes qui prennent leurs ordres chez leurs maîtres de l'Orient et de l'Occident. La marche algérienne de Paris, aujourd'hui, sera un tournant dans les relations du régime mafiocrate avec le reste du monde. Le message sera entendu jusqu'aux antipodes et nous marchions ainsi, portés par notre dignité retrouvée, quand la nouvelle tomba. Le commandant Borga a été incarcéré. La justice indépendante, bien sûr, qui ne reçoit pas d'injonction, non, des chefs de l'armée, a été inculpé de crimes
très graves qui peuvent lui coûter jusqu'à 10 ans de prison ferme. 10 ans. Il a été accusé d'avoir porté atteinte au moral des troupes et d'avoir outragé un corps constitué. En fait, et c'est un secret de Polichinelle, il a été embastillé parce qu'il a osé déclarer publiquement que le régime avait déjà sous le coude le futur président du pays, qu'il connaissait déjà son nom et qu'il avait déjà discuté avec lui, avant même que ces élections que M. Gaït Salah s'obstine à organiser ne commencent. Le chef de l'armée ne l'a pas digéré. La nouvelle a choqué les Algériens de la manif et tous ceux avec lesquels j'ai parlé étaient unanimes. Ce régime est dans l'impasse. Il n'est plus capable que de démarches suicidaires. Il est en train de nous dire qu'il refuse de s'en aller, de restituer le pays aux Algériens, et que s'il en lie forcé, alors il ne reculera plus devant aucune extrémité. Après lui, le déluge. Sauf qu'il est le seul, ce régime, il est le seul, qui n'a pas encore compris qu'il est déjà mort, que nous avons déjà entamé l'après-mafiocratie, que nous prenons notre temps parce que nous voulons rester dans le pacifisme et que nous sommes en train de savourer nos retrouvailles pendant que ces membres, les membres de ce régime, n'en dorment plus. Ils ont presque tous exfiltré leurs familles dans leurs résidences huppées de France et des Émirats. Et d'ailleurs, oui, cette incroyable arrestation du commandant Bourga a beaucoup inquiété les Algériens parce qu'ils sont dans la paix, dans la sérénité et qu'ils craignent une réaction de fauves blessés. Mais ils sont déterminés à se réapproprier leur pays et la façon avec laquelle ils ont chanté Kassamen aujourd'hui sur les boulevards de Paris devrait faire réfléchir les mafiocrates. Ce peuple ne se laissera plus jamais dominer par des mafieux. Ceux qui le dirigeront, c'est lui qui les choisira, dans une vraie démocratie, sans un seul bulletin de vote ne soit trafiqué. من أجلك عشنا يا وطني نفدي بالروح أراضينا قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا من أجلك الأمجاد تحيينا نزهو بالماضي في ثقة والحاضر يعلو ماضينا فجرنا الثورة من أزل سجل يا دهر معالينا والنصر الأكبر كان لنا مجدا من صنع أيادينا من أجلك من أجلك يا وطني جيش التحرير وجبهته كان ضوءين بداجينا قال في البدء كرامتنا والشعب يسود هنا فينا خيرات الشعب نقسمها فينا بالعدل موازينا والدعم المطلق نبذله للشعب الرافض تجينا من أجلك. Avec nous pour en parler, dans le titre Algérie, le tournant
Point d'interrogation. Et avec nous pour en parler, il y a Yahya Bonouar, journaliste. Yahya, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Brahim Younsi devrait nous rejoindre bientôt. Et notre ami Gidel Hussein, est-ce que vous saviez que vous étiez filmé pendant que vous chantiez Non. Ajlika Ya Watani, on vous a piégé. Hussein Gidel, anthropologue et militant politique. Merci à vous deux d'être avec nous, en attendant que Brahim aussi nous rejoigne. Hussein, tout à l'heure, vous et moi, on chantait Qassaman à pleine voix. Pourquoi moi je suis enroué, pas vous? Parce que Ouais, moi, vous parce que- laquez, là. non, parce que Jamaldine, vous êtes déjà sur le front chaque jour. Ouais. Ce n'est pas mon cas. Moi, je passe, c'est vrai, dans les journaux, dans les télés, mais vous êtes chaque jour là. Vous êtes en train de parler de l'Algérie. بصح انا ننبح وانت ما تبحش كيفاه يعني هذه؟ Et parce que non, parce que لا c'est سبت un البرج bourge, تاعي. non, non, لا اللي هضرنا عليه قبيل. سلت البرج, exactement. Alors, la marche, on était tous les trois ensemble tout à l'heure. C'était une fête magnifique. C'est incroyable. Hein. Ouais, on est à plus de 4 mois depuis le début de cette belle révolution. Et on voit aussi bien en Algérie, sur place, on l'a vu vendredi dernier, que ici, avec la diaspora, une détermination sans faille. Et c'est cette détermination qui garantit le succès, et c'est cette détermination qui vous a fait dire ce que vous venez de dire dans l'éditorial. Les Algériens ne veulent plus être dirigés par une mafia. Et je pense que cette mafia devrait comprendre que c'est fini et qu'elle organise son départ. Mais hélas, ce qu'on voit de ces agissements, je pense qu'ils sont en train de s'accrocher, ils font un peu n'importe quoi. Attendez, on reste un peu d'abord On sur va la y marche, revenir, ouais. sur la marche, parce que moi j'ai encore les yeux pleins d'étoiles. Hein. Hussein, quand on a démarré, on était ensemble. Oui. Moi j'ai eu peur, moi je me suis retourné. D'ailleurs, قلت لي يحيى, قلت له يحيى, قال لي non, Yahya il est très optimiste. قال لي non, ça va, ils vont arriver, On était à 5 minutes de partir, donc il ne peut pas arriver plus de 50, 60, bien. Donc quand on est parti, on était 300, 400, il me semble. Moi j'ai exagéré, j'ai dit un petit millier, mais Oh, on était un millier. un millier. Ouais. Après, quand on est parti, À la tête, oui. On était un millier, oui. et j'ai entendu le brouhaha, surtout quand on chantait Qassaman, etc. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de monde quand on était parti. Je suis sorti, j'étais sur le trottoir. J'étais avec vous. D'ailleurs, tu étais, vous étiez Ouais, avec on moi. a jeté un coup d'œil. Moi, j'étais un coup d'œil et on ne voyait pas le bout bout. de... Il y avait un grand tifo jaune. Oui. Et on ne voyait pas le bout, c'était plein. Puis après, moi, quand je vous ai quitté pour dire j'allais préparer l'émission, donc je suis arrêté à une station de métro. J'ai attendu un peu pour voir le défilé et attendre à la fin. Ça n'arrêtait pas. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment plusieurs milliers. Ah oui, clairement. Clairement, plusieurs milliers. C'était des carrés. Et les gens étaient organisés, une excellente organisation. Il faut saluer les organisateurs. Tant au Exactement. Voilà, au niveau de la sonorisation, Sécurité, de la propreté. de la sécurité, de la propreté, c'est un travail de militants qui mérite des salutations. Et puis il y a les gens, le nombre de femmes, encore une fois, qu'on doit saluer, le rôle de la femme algérienne à l'intérieur et à l'extérieur dans cette révolution. Et puis les femmes, elles apportent la joie, la gaieté. C'est impressionnant. Et c'est beau et on est en train de le vivre. Et on se dit que voilà, un peuple qui se réapproprie son pays. Nous, on est heureux. Depuis 4 mois, on vit une révolution. Et ils le disent eux-mêmes, depuis 4 mois, ils vivent une crise et une épreuve. Ils parlent que de ça, la crise, alors que nous, on dit, mais c'est la révolution, c'est pas la crise, c'est la fête. Nous. Voilà. J'ai remarqué 3 choses. D'abord, le sac de pierre qu'on a trouvé sur le chemin de la manif. C'est très étonnant. C'est un peu comme ça s'est passé à Alger. Moi, je l'ai vu de mes yeux. On va m'envoyer la photo. Tout de suite, les gens... Ils ont photographié, ils vont m'envoyer la photo. Un grand sac avec des pierres grosses comme ça, des moellons. Sur le bord du trottoir, en France, on ne trouve pas un sac de pierre sur le bord du trottoir en plein centre de Paris. Même en chantier, on le laisse pas. On ne le laisse pas. Oui. Un gros sac de pierre qui a été mis sur le chemin de la manifestation.
hein, pour dire Donc, que ces gens sont présents partout. Et que ça qu'il faut- les services consulaires qui sont là, et de l'ambassade et tout, et ils ne sont pas là pour servir les Algériens. Ils sont là Ils n'ont jamais été là pour servir les Ils Algériens. sont là pour payer les centaines de baltagias qu'ils ont à leurs ordres, pour faire des vidéos, pour attaquer les gens, pour infiltrer les manifs, pour semer la violence. La deuxième chose, comme l'a dit Yahya, c'est la présence des femmes. Magnifique. Avec du hijab, sans hijab, portant le drapeau. Les habits traditionnels. Et de tout âge. Et troisième chose, et puis je vous laisserai parler. Troisième chose, c'est que le drapeau, l'emblème national et le drapeau Amazigh se côtoient sans problème. هذا رفض علم الجزائر، هذا رفض كذا. Ça ne pose plus à 99% des Algériens depuis de longues années. Les Algériens, en tant que société, ont réglé ce problème. Allez, Vous exagérez un peu quand vous dites 99%. Je vais dire la très grande majorité. Voilà, il y a beaucoup de gens que ça dérange encore. Hein, oui, beaucoup, à mon avis très peu, parce que si on parle des jeunes Algériens, ils ont réglé ce problème depuis longtemps. Par contre, d'autres essayent d'utiliser et de manipuler et de diviser le pays. Certains qui n'aiment pas l'emblème Amazigh par conviction, je ne vois pas en quoi ça les dérange, puisqu'il y a le drapeau national, ce qu'ils appellent Alam Chouhada, tout le monde est avec Alam Chouhada, que d'autres, à côté de Alam Chouhada, brandissent le drapeau Amazigh, bien, grand bien ça leur fasse. En quoi ça dérangerait les autres, puisqu'ils ne remettent pas en cause l'unité nationale. Absolument. Il faut faire la différence entre le drapeau Amazigh et le drapeau séparatiste. Il n'y a rien à voir. Absolument rien à voir. Donc là, il est question du drapeau Amazigh. Et aujourd'hui, 18 autres personnes, 16 autres personnes, en plus des 18 de la semaine dernière, ce qui fait 34 personnes aujourd'hui sont en prison pour avoir porté l'emblème Amazigh. Oui. 16 ou... 16 aujourd'hui et 18... Non, c'est les mêmes, je crois. Non. C'est les mêmes qui étaient... Non, c'est ceux de vendredi, dont une élue RCD. D'accord, 34. Donc ça fait au total 18 et 16, 34 personnes. Ça veut dire qu'ils sont déterminés à mettre le feu aux poudres. Voilà, qui dorment en prison. Leur crime, c'est d'avoir porté l'emblème Amazigh. On est dans de la folie pure. Oui, je viens de voir, c'est-à-dire si on revient au sujet de la manif, vous avez bien remarqué, Jamaldine, que le peuple algérien, dans sa majorité, dans ses diverses compositions, du jeune âge, de vieux, des vieilles, des enfants, des femmes, des cadres, des ouvriers, des intellectuels, des étudiants. On avait les étudiants qui étaient juste à côté de nous, les étudiants. Mais tous les Algériens. Il y a des gens qui m'ont dit, moi je n'ai pas manifesté depuis l'indépendance. Ils manifestent aujourd'hui. Il dit, c'est l'Algérie. C'est notre Algérie qu'on attendait, ça fait longtemps. Il attendait l'indépendance qui a été confisquée en 62. Et je lui dis, c'est vendredi prochain qu'on va concrétiser cette indépendance que vous rêvez. Et nous, malheureusement, on est nés après, mais on rêvait de voir vraiment un 5 juillet de peuple, un 5 juillet de liberté, un 5 juillet de solidarité. Le peuple algérien, à Paris, il a manifesté l'unité. L'unité, la solidarité, on a vu comment les slogans de l'Algérie sont reproduits ici, c'est-à-dire on fait le relais. C'est les mêmes slogans, l'inventivité, les mêmes expressions. Le cordon ombilical n'a pas été tranché. N'est pas coupé, on est en train de reproduire parce que c'est important de dire aux Algériens là-bas que nous, ici, on est en train de reproduire ce que nous avons, ce que vous faites, vous. Nous, on lui donne un relais ici. C'est vrai, on ajoute des slogans, mais la majorité des slogans ont pas respect. Ils n'ont pas d'ambassadeurs en France. Ils ont les ambassadeurs, et leurs ambassadeurs, c'est nous. Exactement. Les Algériens qui vivent en France. Exactement. Et Kassaman qui était à chaque fois, chaque 20 minutes, 25 minutes, on arrête tous les slogans. Oui. Et on recommence l'hymne national de tous les Algériens. L'unité. En cœur de Paris. Exactement. Et j'ai vu à travers les balcons des Français
avec leur appareil photo, ce n'est même Oui. pas leur téléphone. Et il regardait de façon sympathique, hein, il Oui, n'était pas oui, en colère. oui, mais c'est un peuple. Parce que c'était la fête. Absolument. C'est une fête, et puis ils ont vu tant de couleurs, le drapeau algérien qui flottait, le drapeau amazigh à côté, les slogans, les images, les femmes en habits traditionnels, les enfants aussi, et avait les beaucoup vieux et d'enfants. les vieilles. Ouais. Et puis, comme disait Yahya tout à l'heure, on doit saluer énergiquement les organisations Ah oui, oui, oui. qui sont composés de plusieurs associations. Ah, de algériennes. plusieurs associations. Ils se sont mis d'accord depuis le début de l'Harak. Oui. Ils ont toujours assuré cette continuité du combat. Aujourd'hui, ils l'ont mis Ils ont à même, l'épreuve. ils ont même dépassé leurs petits conflits. Oui, les divergences, il y en a. Oui. Mais assurer, moi d'ailleurs, quand ils ont proposé à plusieurs reprises la marche, je leur dis, mais ma crainte, c'est la sécurité. Je sais que ce régime, il est capable, il l'a déjà fait au début de l'Harak, il a envoyé des partagés à République pour essayer de casser la joie de la fête, etc. Mais je leur dis, est-ce que nous sommes prêts et capables d'assurer la sécurité? Et j'en ai vu, et on a fait l'allusion à des militantes, des femmes militantes qui assuraient, des Algériennes courageuses qui ont assuré la sécurité des foules j'ai vu. en plein Paris. J'ai vu tout à l'heure les gilets oranges qui encadraient, qui bordaient la manifestation. C'est ces femmes algériennes qui sont présentes, et elles sont plus nombreuses, qui nous donnent l'assurance l'assurance que cette révolution aboutira à ce que le peuple algérien veut, c'est-à-dire la liberté, la démocratie et la citoyenneté complètement arrachée à ce régime militaire. Alors, une chose avant de quitter ce sujet de la manif, moi ce qui m'a vraiment ému aux larmes tout à l'heure, c'est que quand on était ensemble en train de marcher, il y avait un peu derrière nous une femme qui portait le drapeau amazigh et qui avait un drapeau algérien en burnous. Et alors, comment elle chantait Qassaman en brandissant le drapeau amazigh, hein. Comment elle chantait Qassaman. Je me suis dit, mais pourquoi ils essaient de tromper les Algériens, de les monter les uns contre les autres? Elle porte les deux drapeaux et elle chante Qassaman de façon vibrante. Elle les chantait, elle s'est oubliée, elle n'était plus là, elle était transportée. Ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché. Jabaldin, il faut bien rappeler toujours aux gens que celui qui a écrit Qassaman, c'est un amazigh, ce n'est pas un arabe. Moufdi Zakaria. Moufdi Zakaria Rahmoum Zabi. Il faut bien le dire, et qu'à chaque fois, moi, je rappelle qu'il faut qu'on parle de Ghardaïa, de cette partie de l'Algérie. Elle est très importante, parce que ce sont des gens qui ont subi beaucoup de Hogra, beaucoup d'humiliation, beaucoup de répression, et qui ont donné à l'Algérie l'hymne national, que ce régime militaire n'a jamais essayé de restituer ce régime, ce hymne national, comme vous l'avons signalé il y a 2 ans avec toi, Jabaldin, que jusqu'à aujourd'hui, l'Algérie signe chaque année un chèque à la France en contrepartie d'utilisation des droits de diffusion. C'est-à-dire Qassaman, de tous les Algériens, n'appartient pas aux Algériens, appartient encore aux Français, et les Algériens payent pour diffuser Qassaman chez eux et ailleurs. Et ce régime militaire honteux, il n'a jamais essayé de restituer ce symbole de l'Algérie. C'est les novembristes badicistes. Et merci de nous l'avoir rappelé, Hussein. Mes chers amis, Qassaman, l'hymne national. D'abord, il faut savoir que l'emblème national, l'akhdar ou l'ahmar, ou l'abyad ben-nejma ou l'hilal l'ahmar, qui a été imaginé, pensé par Msali El-Hajj Rabbi Rahmou, et cousu par sa femme, Émilie Biscan, et dont on dit qu'il est sorti la première fois à Alger en 1936, ou peut-être avant, je ne sais pas. Rappelez-vous que celui qui l'a conçu est mort en exil. Met Menfi. Il était interdit du temps de Boumediene de prononcer son nom. Msali El-Hajj qu'un interdit. Ligoul Esmoir al-Habs. Moi, je m'en rappelle très bien. Et que la deuxième chose, celui qui a fait composer ce poème magnifique de Qassaman, Moufdi Zakaria. Il est mort en exil aussi. En Tunisie. En Tunisie. 79. Il a été exilé, il n'a pas pu mourir dans son pays. Ce n'est qu'après qu'il a été inhumé, il y a quelques années seulement. Il faut le savoir. Et alors, sur Qassaman, cet hymne national, Qassaman, il n'appartient pas à l'Algérie. Une manip frauduleuse qui s'est passée, ils n'ont pas cherché à le protéger. Le Qassaman a été détourné par une société privée, il appartient à une société privée,
qui a les droits sur Kassamen et qui est enregistré ici à Paris. Et à chaque fois qu'on passe Kassamen, même quand on le passe dans une cérémonie officielle, le président reçoit un autre président et que c'est diffusé à la télé, on paye des droits pour l'avoir diffusé. C'est une œuvre protégée et on paye des droits d'auteurs qui ont été rachetés par cette... Et jusqu'à aujourd'hui, Avec tous les milliards qu'ils ont. avec tous les milliards qu'ils ont dépensés, ils n'ont pas récupéré Kassamen. Comme ils n'ont pas récupéré les crânes de nos frères qui sont au Trocadéro, alors qu'ils avaient promis de le faire. Et etc. Et sur ce point, ils viennent de mettre en prison un vrai novembari, un vrai novembriste, commandant Lakhdar Borga. On réfléchit depuis hier, pour être très franc, depuis l'annonce de son arrestation, on réfléchit à plusieurs, on s'appelle, pour essayer de comprendre et d'analyser. On n'a toujours rien compris. Si ce n'est une panique générale depuis vendredi, et ce dernier vendredi, avec les manifestations de vendredi, et surtout ce qui se prépare pour vendredi prochain, le 5 juillet, jour de l'indépendance. À part la panique, on ne comprend pas pourquoi, quel est l'intérêt d'aller arrêter l'Akhdar Borga. On va voir quelques images de l'Akhdar Borga. D'abord, il a dit il a déclaré à des journaux que Gaïd Salah avait déjà le président. Ça y est, l'état-major de l'armée a déjà choisi qui allait devenir le président. C'est pour ça qu'ils insistent pour aller à ces élections. Mais Gaïd Salah l'a dit lui-même. Oui, et il a dit lui-même que le futur président fera ceci et cela, donc il le connaît. Qu'il sera l'épée contre la corruption. Oui, c'est comme s'il le connaissait. Oui, mais Ganache, il sera l'épée... Avant ça, il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, on commencera une véritable économie, etc. C'est quelqu'un qui dit que, ça veut dire dans l'avenir, je suis là. C'est moi je suis là à travers qui vais dicter, à travers qui? À travers le président. La façade prochaine. Voilà, c'est tout. Alors, et nous allons regarder quelques images, ce qu'il a dit, et c'est pour ça qu'on l'a mis en prison, en lui inventant ce que nous allons dire après. النظام هذا من 62 تكونت ميليشيا خارج ارض المعركه والميليشيا هذيك طبعا فعلتها حتى اليوم يقال لنا ان الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش التحرير الوطني هذه ما كاش منها القايد صالح هذا من العهدة الرابعة هو كوميسار بوليتيك تاع بوتفليقة ولا محافظ سياسي تابع يمجد في بوتفليقة. الآن القايد صالح يتهم الشارع باللي محرك من أطراف خارجية. هو الأول اللي راح للإمارات 3 خطرات متتالية وجا لهنا وبعث الشركاء نتاعو لأوروبا رمضان العمامرة والأخضر إبراهيمي وغيرهم. الآن المشكل واضح، نبتعد الشرعية هذه اللي ما كاش عمرها ما كان الحكم شرعي حتى اليوم. أنا تسمحوا لي عمري ما استعرفت، عمري ما كنت دخلت في بالي باللي الحكم هذا من 62 لليوم شرعي. Et il a dit beaucoup d'autres choses et tout à l'heure, le NTV, bien sûr, l'a accusé de façon atroce d'être des choses et d'autres. Je n'oserais même pas vous dire de quoi elle l'a accusé. Sale, c'est sale, c'est sale. Ces gens sont sales, mouche. Ils ont accusé le commandant Haj Lakhdar Borga, que les Algériens estiment, qu'ils considèrent, qu'ils aiment pour sa grande sincérité. Ils l'ont accusé de choses innommables. À la télé. Et le procureur qui l'a inculpé, dont M. Ahmed Gaïd Salah nous dit que la justice est souveraine, libre, qu'elle n'obéit pas à l'injonction. Ils l'ont accusé d'avoir outragé, injurié, diffamé l'armée, d'avoir porté atteinte au moral des troupes, d'avoir outragé un corps constitué, etc., ce qui le rend passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison ferme. Brahim Younsi vient de nous rejoindre. Merci, Brahim Younsi, d'être avec nous.
pour m'avoir invité. On me dit que vous étiez à la marche. Oui, Ben, on y était aussi, comment ça se fait qu'on ne soit pas vu? il y avait du monde. Ah voilà, c'est ce qu'on était en train de Il y dire. avait du monde. Ouais. Il y avait 20 000 personnes 20 000, au hein? Bas-Mont. 20 000 personnes. Nous, on n'a pas osé dire le chiffre. Mais ce qu'on disait maintenant... J'ai mon droit d'entrée. Ah, je vois. Ce qu'on disait, c'est qu'au départ, qu'on a démarré, on n'était même pas milliers. Au départ, oui. Et après, Mais on a eu peur, nous. Ça, c'est... Après, ils ont rejoint les gens, Nous avons fait des petits en marchant. en marchant. C'est Jésus qui était là. Il a multiplié Ah, les ouais, poissons pains, et les petits pains. Alors, comment vous avez trouvé la marche? Superbe. Donc, j'ai retrouvé l'unité nationale qui existe dans le pays. C'est la même atmosphère, bien que moi je ne vis pas, hélas, ce que vivent mes frères là-bas. Nous non Mais plus. je le vis. C'était un chaudron, avec la chaleur. C'est un vrai chaudron. Toute la population algérienne, dans toute sa diversité, était là. Il y avait des femmes, il y avait des hommes, il y avait des enfants, il y avait des familles. Vous avez vu quand la foule a entonné Qassaman Oui, dans cette mer Oui. de drapeaux amazigh et algériens? oui, autour d'un grand drapeau algérien. Alors avec le Ça veut tifo, dire- le oui. tifo algérien qui était Quand je dis immense. algérien, avec Ouais. le grand drapeau national. Le grand Pour ne pas dire algérien, parce que l'autre aussi est algérien. Et on en parlait maintenant, à côté de nous, il y avait une femme qui portait les deux drapeaux, l'un en burnous, Oui. l'autre en le brandissant. J'ai vu ça. Et elle chantait Qassaman. Oui, oui. Ah, magnifique. Oui, mais on a chanté Qassamen aussi, Place de la Nation. Et, Moi, je suis ça parti donne- avant parce que je devais Oui, bah oui. être là pour vous recevoir. Le turban. Le turbin. Oui, Qassamen, il y avait une scène, et puis Qassamen à tue-tête. Génial. À tue-tête, sur la place de la Nation. Ouais. C'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Émouvant. C'est l'Algérie qui revit. Et j'ai vu les Algériens, comment ils s'étreignaient, comment ils s'embrassaient. Moi, personnellement, il y a des gens ils sont venus faire l'accolade. Ma femme va me dire en rentrant, tu sens tous les parfums. Alors, et Bourga? Ah, ça c'est une grande affaire. C'est une grande affaire. Alors, les novembristes, novembariens, el Badissioun, qui ont emprisonné un véritable novembriste. Oui. Lui, il est vrai, lui. C'est un vrai de vrai. Ouais. C'est un vrai combattant. Et alors, on est en train de suggérer à la télévision que... ils n'ont pas dit... Vous savez ce qu'ils ont dit, entre autres? Qu'il aurait usurpé le prénom de son frère. Lui ne s'appelle pas Al-Khlar, il s'appelle Ahmed. Bon, c'est possible qu'il l'ait fait. Peut-être son frère est mort et il a voulu prendre son... Mais en quoi c'est un crime? Non. Eux, ils suggèrent que le vrai Al-Khadr Bourga est mort. Ouais. Et que lui, il a pris sa place. Vous voyez la lâcheté? C'est lâche. Comment il... 157 ans d'indépendance. Ouais. Et ils n'ont pas vu les milliers de faux moudjahids que les millions, vous voulez dire, les millions. Oui, Hajj Mellouk, Rabbi Tawal fi Amro, depuis des années Oui. se bat, Oui. il les a dévoilés un par un. Ben Youssef Ben Des Louk. anciens ministres, des magistrats, des hauts responsables, c'est des faux. Et ils n'ont pas usurpé Oui. des identités, ils ont usurpé une qualité. Oui. Ce sont des gens qui n'ont jamais été moudjahids. Là, on reproche pour salir Bouraga, on lui reproche d'avoir... Vous savez ce qu'ils ont fait à Ben Youssef Ben Louk? Pour avoir... Ils ont détruit sa vie depuis 25 ans. Ils ont détruit sa vie, ils ont détruit sa carrière. Oui. Ils l'ont persécuté. Oui. Ils ont persécuté sa famille. Ils l'ont appauvri. Et jusqu'à Il- aujourd'hui, ils le menacent. Oui. Parce qu'il détient des dossiers. Exactement. Et ils accusent de vrais moudjahidines que tout le monde connaît d'avoir... Les gens peut-être ne connaissent pas بورقعة. Donc الناس الجزائريين بالك ما يعرفوش C'est l'occasion. بورقعة دخلوا للحبس بن بلة. دخلوا للحبس وعذبوا عذاب كبير بومدين. وزاد دخلوا للحبس شادي. Chadli. Boumediene, 7 ans de prison, condamné à 30. Il a passé 7, au bout de 7 ans, Avec les torture, anciens oui. moudjahids, torture atroce. Samtou ala Boumediene, il a failli fini par le faire libérer après 7 ans de prison. Et aujourd'hui, le Gaïd Saleh, il le Habs pour une déclaration parce qu'il dit que Gaïd Saleh connaît déjà le nom du président et Gaïd Saleh le dit lui-même. Qu'il connaît le nom du président et même qu'il connaît ce qu'il va faire et qu'il sait ce qu'il qu'il va va être faire. safe ضد الرشوة. C'est pour ça que ce régime-là est en train de perdre presque la raison.
Ils sont dans un déni de réalité. Le peuple ne veut plus de ce régime. On a en face un commandement militaire, avec Gaïd Saleh qui en est le porte-parole et le chef, qui aujourd'hui dit clairement au peuple algérien, je ne vous rends pas le pouvoir, je vais vous mettre en prison. Je mets en prison les citoyens, je mets en prison des anciens moudjahidines, et je ne veux pas et personne n'est à l'abri, y compris vos héros, oui. Y compris ceux qui ne sont pas morts au maquis, qui sont restés honnêtes, intègres, qui n'ont jamais reconnu ce régime. Bourga'a a dit que depuis 62, c'est la même situation. Oui. Et ils les mettent en prison. Parce qu'ils vont finir par tomber. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore la possibilité pour eux d'organiser une sortie apaisée, négociée. S'ils continuent comme ça, ils vont partir et ils iront tous finir leur jour en prison. C'est-à-dire que ce peuple, aujourd'hui, leur dit chacun rentre chez lui et vous rentrez dans vos casernes, mais dans pas longtemps, il va leur dire vous allez rendre des comptes de vos crimes, du sang que vous avez versé et des richesses du pays que vous avez pillées, et la majorité d'entre eux ils finiront leur jour en prison. Donc il faut qu'ils réfléchissent, il faut qu'ils raisonnent, il y a la sagesse, et que tout se passe de manière apaisée, tranquille. Personne n'a envie que quelqu'un aille en prison, personne. Et c'est encore possible, mais s'ils s'entêtent, ce peuple, tel qu'il est déterminé, ne leur laisse aucun choix. Rendez le pouvoir au peuple et rentrez dans vos casernes. Brahim Younsi, pourquoi ils font ça? Est-ce que c'est parce qu'ils sont dans une impasse? Est-ce que parce que ce sont des actes désespérés? Est-ce que c'est une fuite en avant? Est-ce qu'ils veulent gagner du temps? Est-ce qu'ils veulent nous faire peur? C'est quoi ça? C'est tout cela à la fois. C'est tout cela à la fois. Le pouvoir va trop loin avec l'arrestation et la mise sous mandat de dépôt de l'Akhdar Bourga'a. Indéniablement. Et de 34. Oui. 34. Oui. 16 de la semaine 16 et 18. Oui. Mais je crois que sur le plan... Dont une femme. Oui. Et l'URCD. Je crois que sur le plan symbolique, bien sûr que ses compatriotes, bien sûr qu'ils ont été mis en prison, ils ont été en mandat de dépôt dont une femme, élu. etc. Oui, élu, dont une femme, etc. Mais sur le plan symbolique, et vous venez d'en parler, sur le plan symbolique, l'Akhdar Bourga'a représente quelque chose de supérieur. Sa qualité d'ancien moudjahid. Et ils ont touché un symbole qu'ils ne peuvent pas détruire, parce qu'il constitue à lui tout seul, si j'ose dire, une histoire. D'abord une histoire de la lutte de libération nationale, et c'est quelqu'un de l'intérieur, c'est quelqu'un qui a combattu réellement. Et d'autre part, son opposition, depuis 62. Et il est vrai que l'histoire de l'Akhdar Bourga'a est une histoire de prison, de torture. Il a été torturé par tous les gouvernements successifs, c'est clair. Et je ne crois pas que la télévision algérienne ou qui que ce soit d'autre puisse ternir l'histoire de cet homme. Ils essayent. Parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui charbonnent Menoudенham. Ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. Pourquoi? Il faut le dire aussi. Désespéré. Il faut le dire aussi. Contrairement à d'autres, l'Akhdar Bourga'a est resté dans la même ligne. Oui. Il n'a pas changé. Ils ont même suggéré qu'il s'était enrichi illégalement. Moi, je ne le connais pas bien, mais j'entends. J'essaye de m'intéresser aussi. J'ai lu ses écrits. Oui, j'ai lu. Il ne ment pas. Ce n'est pas un homme de mensonge. Oui. Ce n'est pas un homme de mensonge, de travestissement. Parce que c'est un homme qui a milité avec des révolutionnaires, de vrais révolutionnaires. Il est membre fondateur du FFS. Oui, autre chose, ça c'est une autre phase. Mais c'est un homme qui est resté dans cette ligne-là. Et il est resté fidèle au FFS. Puisque vous parlez du FFS, il est resté fidèle à cette ligne-là. Mais on ne peut que respecter des hommes de cette trempe. Et il continue son opposition parce qu'il ne s'est pas battu contre des hommes, contrairement à Gaïd Saleh qui se bat contre des hommes. Il ne se bat pas pour des idées. Oui. L'Akhdar Bourga'a se bat pour des idées.
Il défend ses idées, il les défend à 80 ans. Oui, mais pour se battre pour des idées, il faudrait commencer par en avoir. Et Gaïd Saleh n'a pas d'idées. Oui, mais justement. Gaïd Saleh n'a pas d'opinion politique, il n'a pas de conviction politique, il n'a pas de vision, il ne sait pas ce que c'est. C'est un militaire. Par contre, il a un estomac. Ah oui. Ah oui, ça. Moi, je dis seulement pourquoi ils le font. Mais c'est la logique d'un régime militaire, totalitaire. Un régime qui, pour la première fois, il voit le peuple uni contre lui. Il ne revient pas, ces gens-là. Et comment se fait-il que ce peuple qu'on n'a jamais... On l'a réprimé plusieurs fois déjà. Oui, oui, mais on le voit cette fois-ci, uni et pacifique, et avec des millions dans la rue. C'est la première fois. Un bloc. Et depuis 4 mois, c'est la même chose. Sachant qu'il faut signaler que l'Akhdar Bourga, il est de Mdia, il n'est pas un Mazir. Oui. Mais il est membre fondateur du FFS. Donc cette histoire, ça n'a jamais existé. Et vous voyez la preuve. Un Arabi avec un Aït Ahmed Allah Rahmou, ils étaient membres fondateurs. Comme c'était le cas, c'était normalement Boudiaf Allah Rahmou, il devait être membre aussi fondateur du FFS. Il n'y avait pas ce problème c'est le régime qui essaye de semer la zizanie. Autre chose, en Algérie aujourd'hui, votre citoyenneté ne vous protège pas. On a des jeunes en prison. Votre légitimité historique ne vous protège pas. Parce que nous avons Bourga en prison. Votre militantisme ne vous protège pas. Et votre silence ne vous protège pas aussi. Et même votre connivence avec le régime ne vous protège pas. Puisqu'on a vu... deux ex-premiers ministres en prison. Ouais, on a vu tout le monde. Mzia d'ailleurs. Oui, Mzia. Mais quelle est devant cette logique suicidaire que l'Algérien peut faire? Par intelligence et par souci de l'avenir de l'Algérie, les Algériens, ils ont manifesté une pacificité totale. Ce régime qui tire sa légitimité et son existence de la violence, seul le caractère pacifique du mouvement peut le battre. Et il est en train de s'effondrer. J'ai réfléchi en long, en large, de travers, en dessous, au-dessus. Il quitte la réponse. Ça a été la réponse. Ce régime, un âge. Ah oui, chauffe. Il est en train de voir que tous les Algériens sont dehors, quasiment. Même ceux qui ne sortent pas manifester, c'est sur la deuxième équipe. C'est comme s'il disait, allez-y les gars, moi la semaine prochaine je sors, toi tu te reposes. On est tombé un peu dans ce genre de choses. On travaille à la relève. Ah bon, pour le moment assuré à Alger, nous dans les autres villes on baisse un peu l'intensité. Après quand vous serez fatigué, nous donc le régime il voit qu'on est dans ça, y compris à la diaspora. Tout à l'heure je parlais à Jamila Harshawi à Montréal. Il y avait du brouhaha. Je lui dis qu'est-ce que c'est? Elle me dit magnifique. Ah, vous aussi? Je dis bien sûr, comme chaque semaine, au Canada. Et donc, ce régime veut organiser des élections. C'est là où je vais. Attendez, j'arrive. Au Japon, il y avait le grand professeur Habba, oui. Qui a inventé des milliers de choses. Il était tout seul, Brandi. Tout seul au Japon. Oui. Chaque semaine, il est avec son drapeau, tout ça. Alors nous sommes des millions. Et donc, le régime le sait. Jusque-là, ça va. Bon, au début, il a dit, je vais accompagner la transition. Lui-même, hein, c'est on lui a rien demandé. Hein. Il n'a rien demandé. Ouais. On va accompagner la transition. D'ailleurs, on lui a même dit, pourquoi tu vas accompagner la transition? Arrête dans ta caserne. Bien sûr. Non, moi, j'accompagne la transition. Et puis, il a changé d'avis. J'accompagne plus la transition. Nous, on ne veut pas de transition. On veut des élections. D'accord? Jusque-là, c'est bon. Et le Mouskoul, il sait très bien que s'il va à des élections qui sont unanimement refusées par la totalité des Algériens, il va avoir un boycott jamais observé depuis qu'il y a l'histoire des élections. Et donc, je me suis dit, mais comment ce type il est suicidaire à ce point? Il organise des élections dont il sait qu'il va y avoir un boycott énorme, qu'il ne sera même pas possible de frauder, qu'il ne sera même pas possible de bourrer, qu'il ne va même pas trouver de fonctionnaires qui vont lui bourrer les urnes. Il va se trouver dans une impasse incroyable, ce qui va le démasquer sur un plan planétaire, et il veut y aller quand même. J'en suis arrivé à douter. Je me suis dit, ah non, c'est pas ce qu'il veut. Il veut nous fourguer ça
pour nous préparer autre chose. Un coup d'État. Parce que comment peut-on aller à des élections dont on sait qu'elles vont être boycottées par tout le monde? Et c'est à vous, messieurs, essayez de m'expliquer. Le coup d'État a déjà eu lieu. Alors? Nous sommes dans le coup d'État. Bon, on l'a répété 1000 fois, hein, nous sommes dans le décisionnisme. Le coup d'État permanent. Oui, bon, nous sommes dans le coup d'État, pour ne pas citer François Mitterrand. Nous sommes dans le coup d'État. Le pouvoir est entre une seule main. Bon, c'est l'état-major, on dit qu'il y a une collégialité, qu'il est le porte-parole, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Ça change rien pour nous. Oui, absolument. Il est là. Peut-être va-t-il nous faire ce qu'on nous a fait, parce que moi, peut-être vous avez vécu cela, pendant la grève des 8 jours. On nous a forcés à aller travailler, on nous a forcés à aller à l'école. Hein, les Français. Oui, oui, oui. Hein, la grève des 8 jours. De la semaine, des 8 jours. Des 8 jours. Oui, la grève des 8 jours. Oui, pour attirer l'attention de l'ONU qui devait parler de la question algérienne. Oui. Mais moi, je suis allé à l'école. Ils ont forcé les portes. On voit ça dans le film La bataille d'Alger. Tout à fait. Moi, je suis allé à l'école dans un camion de soldats français, de militaires. Merci. Je suis allé à l'école dans un camion militaire. Mes frères et moi, nous sommes allés à l'école dans un camion militaire. Parce que nous ne voulions pas aller à l'école, parce que l'ordre du FLN était arrivé. Voilà. Peut-être que Gaël Salah va sortir ses camions militaires et ramasser la population pour aller... Il peut rêver. Il peut rêver. Non. C'est ça, un peu en plaisantant. Oui, vous l'avez bien compris. Vous l'avez bien compris. Vous l'avez bien compris. Peut-être pense-t-il... Non, mais vraiment. Comment peut-il Je crois qu'il faut être... avoir ce projet d'élection, sachant qu'il va avoir la déculottée du siècle. Je crois que dans moins d'une dizaine de jours, on va être totalement, alors que nous sommes déjà dans une situation d'extra-constitutionnalité. Oui. Il n'y a plus de constitution, il n'y a plus d'institution, il n'y a plus... etc., etc. Et d'ici le 9 juillet, nous serons carrément en dehors de la Constitution. De toute constitution possible, il n'y aura plus. Nous serons dans le no man's land. Les élections elles-mêmes n'auront pas aucune signification. Oui. Non, il ne pourra pas. Mais d'après vous, il ne pourra pas. D'après vous, messieurs, les élections, pourquoi ils sont 3 mois. Oui, ça fait 3 mois. Il voulait faire l'élection du 4 juillet. Et les Algériens lui ont dit oui, et puis il a insisté, les élections. Tout le monde lui a dit c'est une impasse, puis finalement il n'y avait pas de candidat, il n'y aura pas d'élection. Tant qu'on n'entre pas dans une phase de transition démocratique, les mesures à prendre sont connues. Tant que les Algériens ne verront pas de leurs yeux le champ politique ouvert, le champ médiatique, il a mis tous les médias à sa botte. Ils le voient, puisque... Ils allument la télévision le vendredi, il n'y a pas de marche, alors qu'ils viennent de rentrer de la manifestation. Sauf cette chaîne, et puis à de rares exceptions près. Il faut libérer les détenus. C'est une injustice terrible. Il y a des gens qui sont en prison depuis 27 ans. Oui. Parce que certains, par erreur, ils ont écrit sur le mur Daoula Islamia ou le fils, et puis sous la torture, ils ont avoué tous les pires crimes du monde. Ils sont toujours en prison. Batal. Donc, beaucoup sont morts en prison. Oui, je ne parle pas de ceux qui sont morts, là, je parle de ceux qui sont toujours en parmi prison. Ceux-là qui ont été condamnés à tort. À tort. Par la justice masquée. Voilà. L'autre injustice... Beaucoup ont été condamnés à tort. À tort, oui, la majorité, c'est à tort. La majorité ont avoué sous la torture, on peut le comprendre. Oui. Il y a une autre injustice... C'est ce que je voulais dire, en fait. Une autre injustice qu'il faut lever, c'est les exilés, qui ne sont pas rentrés dans leur pays depuis 20, 30 ans. C'est une injustice. Il faut permettre à ces gens-là. Donc, ouvrir le champ politique, ouvrir le champ médiatique, lever les deux injustices. À ce moment-là, les Algériens vont commencer à se dire, pourquoi pas des élections? Tant que ceci n'est pas fait, nous sommes dans le même système, l'ancien, que Gaïd veut maintenir. Il veut, à tout prix, lui et les militaires qui l'entourent, ils veulent, quoi qu'il en coûte, que le futur président soit le leur. C'est-à-dire un autre Bouteflika. Parce qu'un président élu par le peuple, qui tiendrait sa légitimité du peuple et non pas des militaires, eh bien, il va faire le ménage. À commencer par les 10 milliards, le budget de l'armée. On vous donne 10 milliards par an de dollars par an, c'est-à-dire sans les à côté. Sans les à côté, ce qui est dans le budget. Absolument. Le des hôpitaux, des routes, de tout ce qu'on a besoin pour le leur donner, c'est un chiffre sur une feuille de papier. Ils ne rendent de compte à personne. Depuis 20 ans, ils font ce qu'ils veulent
Personne ne sait ce qu'ils font de cet argent. Comme si ce n'était pas le peuple qui le leur donnait. Un argent qui est générateur de très fortes commissions. On ne sait pas. Ouais. Personne ne sait rien du tout. 2,5 fois le budget de la Tunisie, 3,5 fois le budget militaire du Maroc. Non, mais ils agissent comme si c'était leur argent. De voir l'argent le budget complet, total de la Tunisie. De la Tunisie, oui, de l'État tunisien, 2,5 fois. Et ces gens-là, un Vous vous rendez président élu par le peuple, il va dire, je vous donne 10 milliards. Le problème, Qu'est-ce que vous allez en faire? Le problème, ce n'est pas que l'argent leur appartienne. Ils pensent qu'il leur appartient. Oui, ils pensent que nous aussi, on leur appartient. C'est ça le problème. Et c'est ça qui doit changer. Et ils ont compris qu'aujourd'hui, les Algériens ont compris que l'armée leur appartient, la police leur appartient. Tout ce qu'il y a dans l'Algérie appartient aux Algériens et non pas à l'armée. Et c'est cette équation qu'on est en train de changer et qui va changer. Qu'ils le veuillent ou non, l'état-major, l'armée algérienne appartient au peuple et elle est sous le contrôle des élus que le peuple se sera lui-même désigné. C'est ça qui va Salah changer. se prend pour Louis XV, qui a dit le temps durera autant que moi. Beaumarchais, Et après moi, ma parole. le temps durera autant que moi. Beaumarchais lui répond, il peut durer 3 semaines. Voilà. Voilà. Et donc, juste pour dire, Oui. il faut appeler, puisqu'on est là, et c'est une des rares chaînes qui est, disons-le clairement, du côté de la population, du côté du peuple, du côté du Hirak, appelons-le comme on veut. Donc, il faut dire aux Algériens, vendredi 5 juillet, dans quelques jours, il faut tous descendre dans la rue. Ces gens-là font semblant de ne pas comprendre. Ils reçoivent gifle après gifle depuis 4 mois. Il faut leur donner la plus grosse gifle de l'histoire. Ce vendredi 5 juillet, c'est la fête de l'indépendance. On descend dans la rue pour fêter l'indépendance, mais également pour leur expliquer que c'est le dernier anniversaire de l'indépendance avec vous au pouvoir. Mais attendez, le problème, c'est qu'en ce moment, avec les millions de gens qui sortent, vous savez ce qu'ils font, eux et leurs Baltagia et les gens qui parlent pour eux, sont en train de dire non, non, non. Ce Hirak, c'est au profit de Gaïd Salah. Ils sont en train de dire bravo Gaïd Salah. On les a entendus dire Gaïd Salah, Al-Khawana. Non, 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 ça c'est des infiltrés. Mais les plus gros, tous ceux qui portent le drapeau national sont à Gaïd Salah. Donc pourquoi vous ne proposez pas aux gens de dire on va faire un petit concours. Les gens qui soutiennent le peuple algérien. On leur a dit. Ils ont essayé. Vendredi. Ils ont essayé la grande poste. Hein? Djabou Rabin. Non, mais ça, non, il faut qu'ils prennent un autre jour. Un autre jour. Oui, de la semaine, un autre jour de la semaine. Ils ont ramené 40 à la Grande Poste et à Djelfa, ils n'ont même pas pu, les citoyens les ont chassés. Donc, à Ouadsouf, ils étaient 7 et ils ont commencé à se manifester après 18h. On a les vidéos. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas les moyens d'organiser une manifestation de soutien comme ils ont l'habitude de la faire. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent plus. Pourquoi? Pour la simple raison, parce que le peuple algérien s'est approprié l'espace politique et l'espace public. Oui. Et ces gens-là, tous les chiétines et les cachiristes, comme on les appelle, ils n'oseront jamais sortir et brandir les pancartes pro Gaïd Salah. Et tout le monde. Ils peuvent rien. On le voit pour... Les gens ont-ils besoin de sortir pour soutenir Gaïd Salah? Si en rentrant à la maison, qui soutiendrait Gaïd Salah? Non, mais eux, comme ils veulent récupérer ce qui est... Pourquoi ne pas leur demander, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Oui, peut-être. Nous, on continue de sortir le vendredi. Ou là, on serve comme vendredi. On serve comme vendredi. Si on rejoint un autre jour. Et prouvez-nous que vous êtes des millions. Jamaldine, quand un commandement militaire qui a tous les moyens, toute l'administration, l'argent, tout ça, il n'a pas réussi à ramener 15 personnes pour la conférence de Ben Salah, que lui-même n'a pas assisté. Qui n'ont pas pu ramener pour la deuxième conférence اللي هدر عليها القايد صالح il a mis tant d'énergie etc. ما قدرش يجيب ما قدرش quand المنظمة الوطنية المجاهدين ils disent que c'est fini le FNN ce n'est plus ça n'a rien à voir avec le FNN de la révolution il faut faire une transition il faut le FNN المجاهدين اللي كانوا le prolongement تاع le régime
ce régime est lâché par tous les prolongements. Pourquoi? Parce que c'est le peuple qui est dans la rue. Il faut bien comprendre que هذا الناس اللي راهم في الحبس المجرم تاع التوفيق ويحيى mais c'est pas le Gaïd Salah, c'est le peuple. Le peuple qui a poussé le Gaïd Salah pour que le Gaïd Salah sauve sa peau. Là, je suis pas d'accord. Ah si, ah si, ah si. صح اخويا خليني نهضر لك. انا pour moi ils sont en train justement là c'est tombé dans le piège des cachéristes. Ils sont en train de nous dire واو قايد صالح شوف قايد صالح دخل لك توفيق الحبس. شكون اللي دخل توفيق الحبس؟ شكون؟ لا ما انت تقول بصح moi je dis autre chose. Oui, قايد صالح هو اللي دخل توفيق. C'est vrai, je lui reconnais. Pourquoi ne pas reconnaître? Mais le problème. Pourquoi il l'a pas fait avant? Non, mais justement, mais دخلوش à cause des dizaines de milliers de gens qu'il avait enlevés, tués, torturés, assassinés. Non, دخلوا parce que Mahaber a été le coup d'État. Oui, je suis d'accord. Parce qu'il le menaçait, lui, ça veut dire, c'est un règlement de compte entre copains, coquins. Oui, ça on le sait. Oui. Mais si donc il ne faut pas lui prêter c'est le peuple. Oui. Non, le peuple. Non, c'est le peuple. Non, le peuple, il met dos à dos, qui bat non, Jamaldine. Mais s'il n'y avait pas la pression à la rue, Gaïd Salah, pour sauver sa peau, il doit donner au peuple des, soi-disant des gages. Hani dakhaltkum Tawfiq, hani dakhaltkum Yahya, hani. C'est pour essayer de casser. يا ولدي سي لو كان ما خرج الشعب تعجبني انت ولدي يا ولدي اللي راهي بوري فوا صغير لو كان ما خرج الشعب 22 فيفري اليوم قايد صالح راه يتحيي الكادر مازالوا والقياده تاعو مازالهم اليوم وغاردافو قدام الكادر. هاو قال لهم كوموندون بورغا قال لهم سيتي لو كوميسار بوليتيك دو بوتفليقه. دونك قايد صالح il faut rien lui accorder. Jusqu'à 3 semaines, 4 semaines après le 22 février, mais elle est هدد مرمين بهم تروحوا الانتخابات. C'est la main étrangère pour déstabiliser l'Algérie. Donc c'est الشعب qui l'a libéré lui. Ça c'est كاينه حاجه. Au garde à vous devant un cadre. كاين un truc. Maintenant, on est vers le 5e mois presque de manif, c'est extraordinaire. Ramadan, Skhana, la contre-révolution, la subversion. Et quelle subversion? Tout. Pas donné. Tout. Ils ont tout mis, tout pour dégoûter les gens. دخلهم الحبس شراوهم بعدهم الكاشيريس بعدهم البلطجيه ils les ont accusés de حركه donc اللي يقول حاجه على قايد حركي ولد فرنسا ils ont tout fait et ils n'ont pas réussi à dégonfler la volonté des gens بصح نحبوا ولا نكرهوا pour parler franchement. Ce qui, les vendredis et les mardis et les dimanches en France ne sont pas ceux qu'ils ont été au début. Par exemple, à part Lyon, la manif l'oula dimanche à Paris, on était ensemble à Sibrahim, il y avait beaucoup de monde, énormément. Dans le cas, c'est à peine s'il y a 600-700 personnes chaque dimanche. Il y a 2000. Oui, il y a moins de monde. Et partout dans le pays, partout. Hein. Partout, il y a moins de monde, sauf à Alger. Même à Alger, il y a moins de monde. Ça veut dire, c'est pas que les gens se sont refroidis, c'est pas qu'ils carahou. Mais c'est normal, c'est naturel, c'est dans l'ordre des choses. Alors, justement... Il ne faut pas exclure les menaces. Bien sûr. Alors, comment faire maintenant pour passer à l'étape supérieure? Est-ce qu'on va rester dans ces organisations de marche hebdomadaires, sortir, crier, porter des banderoles et rentrer chez soi? Est-ce qu'il faut envisager d'autres actions? Je pense que d'autres actions sont envisagées. Moi, je crois que je ne suis pas totalement certain, mais je crois que ça y participe. Je crois que les tentatives d'organisation parallèle, périphérique au Hirak, pour moi, c'est la révolution, parce que vous utilisez ce terme, je n'aime pas du tout, à la révolution, en tendance... Moi non plus. En tendance, révolution. En tendance à dire qu'il y a des gens qui pourraient demain négocier avec le système, avec le régime. Parce qu'on voit ici ou là des gens vouloir donner une figure ou des figures. Je ne parle pas de ceux que la révolution... Je ne parle pas de ceux que la révolution avait au début, entre guillemets, choisis. Des noms qui avaient été, d'ailleurs, on ne les voit presque plus. Dans les médias. Mais d'autres. Oui, c'est autre chose. Mais on ne parle que des médias. Si nous entendons parler d'eux, c'est parce que les médias répercutent. Oui. Mais ceux qui sont en train d'organiser et qui ont des plans
alors qu'ils sont extérieurs à la révolution, qui ne l'ont ni déclenchée, ni accompagné. Je vous ai dit ce que ça signifiait, parce que vous avez parlé de l'accompagnement tout à l'heure. Hein, moi, je ne partage pas le pain avec ces gens-là, et qui sont en train de phagocyter la révolution, et qui se présentent comme des interlocuteurs, et des interlocuteurs valables. Et demain, peut-être, on va nommer un tel ou un tel, quand j'ai un nom bien précis dans la tête, mais je ne vais pas le dire, comme Premier ministre. Ils vont dire, voilà, quelqu'un qui vient de chez vous, entre guillemets, qui aujourd'hui conduit le gouvernement et qui va mener une politique jusqu'aux élections, jusqu'à la présidentielle. Voilà. Là, les gens, je pense qu'il y a des gens qui pensent à cela. Je pense qu'il y a des gens qui pensent à cette... Parce qu'il y a ce mouvement qui se fait, et les gens croient que la solution est envisageable. Non, mais... Non, si. Nous sommes en contact permanent chaque jour avec le Harak intérieur. قلنا ما نقولوش حراك نقولوا لا ريفوليسيون. La révolution Harak. Mais nous sommes tous en contact. Par les uns ou par les autres. C'est pas les mêmes, mais nous sommes tous en contact. Oui, Les tentatives, ça fait plus d'un mois et demi. Le régime, avec les services de sécurité, etc., ils essayent de créer des représentants de Harak. Ça tombe dans l'eau. On ne peut pas faire au peuple algérien des enfants dans le dos. Non, attendez. Juste cette correction. Moi, je n'ai pas dit que c'était des représentants. Je n'ai pas dit cela. Non, attendez. Oui, je n'ai pas dit des représentants. Sauf que on a oublié d'être idiots. Oui, donc, heureusement. Ceux qui veulent devenir Premier ministre, ministre, pour aller très vite organiser les élections que veut absolument le commandement militaire pour avoir à nouveau son président, les Algériens ont oublié d'être idiots. Ça ne marchera pas. C'est terminé. On les connaît. Les Algériens les connaissent. Et donc, ça ne va pas se passer là, avec vous êtes comme tous ça. les deux dans la perspective ou dans la prospective. Oui. Moi, je parle tout de suite. J'ai répondu à une question. Pourquoi il y a... C'est pas... Il y a des millions de gens qui sortent. Je vais répondre à cette question. C'est une minorité après, simplement. Oui, une minorité après, il y a moins de gens. Ça fait 4 mois. On est au mois de juillet, il fait chaud, il y a eu le ramadan. Donc, c'est tout à fait normal. Mais je vais vous rassurer. Imaginons qu'il n'y a plus de vendredi. Que les Algériens sont fatigués, ne sortent plus et il n'y a plus de vendredi. Et après, ils vont faire quoi? Ça veut dire qu'on va rentrer, je termine mon raisonnement. On ne sort plus, on est fatigué, mais on est dans une espèce de désobéissance civile. Vous ne pourrez quand même rien faire. Qu'ils organisent des élections s'ils le peuvent. Personne n'ira. Ils sont dans l'impasse que les Algériens sortent tous les vendredis. Les mardis, qu'ils augmentent, qu'ils diminuent, de toutes les manières, ils sont illégitimes aux yeux des Algériens. Eux, et ceux qui sont en train de préparer, ceux à qui il fait allusion, sont tout aussi illégitimes. Les Algériens ont décidé, ils se sont réappropriés leur pays et ils sont en train de se réapproprier leur destin. Et toutes ces manœuvres, ils ont fait échouer toutes les manœuvres depuis 4 mois et vous pouvez faire toutes les manœuvres que vous voulez, elles échoueront. Le problème, c'est que, pour que je me fasse bien comprendre, le problème est que cette révolution est magnifique. Personne n'en disconvient. À un niveau mondial, planétaire, tout le monde est en admiration devant ce qui est en train de se produire en Algérie et partout dans le monde où il y a des Algériens. Même si le monde n'était pas en admiration, nous sommes en admiration. Exactement. Mais c'est quand même bien de le dire, de cette reconnaissance, à plus forte raison qu'on ne regardait pas du bon œil ce peuple algérien. Certains sont suspects. Voilà. Mais aujourd'hui, donc cette mobilisation formidable, cette révolution, c'est une vraie révolution, c'est une geste pour se réapproprier, comme vous le dites si bien, notre dignité, notre pays, la souveraineté sur notre propre destin. Le problème, c'est que quand vous commencez une action comme ça, qu'il y a réaction. Et quelle réaction? La réaction dans son sens le plus péjoratif. Nous ne sommes plus dans la réappropriation, parce que nous sommes pratiquement tout réappropriés. Nous sommes dans la conquête. Alors, c'est encore mieux. Mais c'est moi qui vous le dis, nous sommes dans la conquête. Nous restons comme ça, dans cette intensité. Et qu'en face, la réaction, elle, ne faiblit pas. Elle multiplie les techniques, les méthodes contre-révolutionnaires de subversion.
Et nous, fatalement, nous finissons par nous refroidir, par nous essouffler. Donc, il faut penser maintenant à passer à une étape supérieure. C'est ce que je voulais dire. Quelle peut-elle être? Quoi? Vous avez prononcé le mot désobéissance civile. Est-ce que, par exemple, il y a une option sur ça? Oui, il y a de la réflexion. À partir du moment où on reste dans la règle de base qu'il ne faut pas quitter et qui est le pacifisme, il y a deux moyens de lutte supérieurs aux manifestations, c'est la grève générale et la désobéissance civile. Depuis plusieurs jours, on en avait parlé un peu au mois de mars, quand Bouteflika ne voulait pas partir, et finalement, il est parti. Et là, puisque à nouveau, il y a un entêtement, une obstination, et évidemment, ça ressort, ça parle, ça discute dans les réseaux sociaux, sur les terrains, dans les cafés, désobéissance et grève générale. Donc après, il faut mesurer, évaluer laquelle des deux, les deux, qu'est-ce qui est le plus efficace, étant donné la société algérienne, l'économie, comment ça fonctionne. Il faut que les gens commencent à en discuter et on trouve un moyen et que ça fasse consensus, au bout d'un moment, que ça fasse consensus. Une chose est sûre, c'est que la contre-révolution est menée aujourd'hui, il n'utilise que ce qui existait. Qui soutient aujourd'hui Gaïd Saleh? Le FLN, qui soutenait Bouteflika, le RND, qui soutenait Bouteflika, tout ce qui soutenait Bouteflika soutiennent aujourd'hui Gaïd Saleh. Et il dit qu'il veut accompagner le peuple. L'accompagner où? Pour l'instant, il les accompagne en prison. Les gens, il est en train de les mettre en prison. C'est tout ce qu'il a accompagné. Alors, question précise. Oui. Pourquoi ne pas parler de désobéissance civile sans pour autant l'entreprendre? Parce que désobéissance civile, c'est quelque chose de très costaud. C'est en même temps, il faut le dire, préciser pour ceux qui pourraient se tromper sur le sens, que la désobéissance civile est la méthode, l'action la plus pacifique de résistance. Il n'est pas question de violence dans la désobéissance civile. Mais ça peut dégénérer. On l'avait suggéré. Oui. Dans les années 90, et vous savez ce qu'il en est sorti. Ouais. Mais c'est le régime qui a tiré sur les manifestants. Ce n'est pas l'inverse. Je ne parle pas du régime. Je parle de ceux qui, aujourd'hui, sont dans le mouvement révolutionnaire et qui ont marché derrière les chars et qui, aujourd'hui, sont là. Absolument. Ils sont là. Mais attendez, ce que je veux dire, c'est que cette révolution, cette belle révolution, elle a un génie. Elle invente chaque jour ou chaque vendredi, elle invente sa propre dynamique. Bien sûr, peut-être faut-il aller à la désobéissance civile, peut-être faut-il aller à la grève générale, et cela a été évoqué il y a déjà plusieurs semaines. Mais je crois qu'il y a une sorte de génie qui sort de cette révolution pour continuer cette marche-là, pour continuer ça. Moi, j'ai confiance dans ce génie, dans cette inspiration qui mène cette révolution. Même si les gens, c'est des millions de gens, c'est des milliers de gens. Il y a une inspiration, pardonnez-moi, j'allais dire divine, il y a une inspiration, un esprit qui mène cette révolution. Et je crois que jusqu'à maintenant, elle est en train de réussir. Elle a réussi quelque chose pour moi d'extraordinaire, parce que moi aussi j'étais dans la division idéologique, politique, dans la haine presque, à l'égard de ceux qui ont conduit l'Algérie dans les années 90 à cette effusion de sang horrible, qui ont marché avec les putschistes. Et bon, cette haine, parce que j'ai perdu des membres de ma famille, mais ça pèse. Ça pèse parce que je vois ça, parce que je vois l'unité nationale se consolider et se reformer, et elle est en train de se consolider. Je crois que c'est ça l'essentiel pour nous. Je pense, pour ceux qui sont dans l'opposition, l'essentiel, c'est de regarder ce qui se passe dans la Révolution, ces belles images qu'il nous donne, c'est ce qu'elle produit. Et ce n'est pas simplement... C'est nos frères qui sortent, ces révolutionnaires qui sortent, ont des enfants, ont un travail. Ils ne pensent pas à l'économie.
Ils ne pensent pas à l'économie. Le marché, ce n'est pas leur problème. Ceux qui sont... Et même la plage, même. Ben oui. Ceux qui sont dans notre contre-révolution, ce sont ceux qui, bien sûr, sont amarrés et qui ont toujours été amarrés à la locomotive, entre guillemets, une locomotive qui est devenue poussive, celle du pouvoir. Mais ceux qui prétendent être dans la révolution et qui ne nous parlent que du marché, que de l'économie. L'économie se reconstruit. L'économie se reconstruit. Et l'économie, même demain, parce que c'est le système économique que nous pouvons le reformuler, le revoir. L'essentiel de l'essentiel, c'est de reproduire, d'investir dans la production et bien sûr de redistribuer les richesses. C'est ça l'essentiel. Mais le peuple le sait. La révolution le sait, et elle est en train de faire et d'aller vers le but qu'elle s'est fixé elle-même. Je crois que si ça peut aller à la désobéissance civile, bon, c'est à eux de le décider. S'ils décident d'aller vers la grève générale, c'est aussi à eux de décider. Hussein, le mot de la fin. Moi, je pense que le premier acte auquel on doit réfléchir avant la désobéissance civile et la grève générale, qui est en débat et que le peuple algérien va être consensuel sur l'un ou l'autre ou sur les deux. Mais c'est le 5 juillet. Le 5 juillet doit être l'acte fondateur de la restitution totale de la souveraineté du peuple et l'entrée officielle dans l'ère de l'Algérie du peuple algérien. Pas celle du régime militaire, pas celle des putschistes, pas celle de les gens qui ont confisqué l'Algérie, qui ont falsifié l'histoire, qui ont violé la citoyenneté et qui ont violé la révolution algérienne. Le Harak ou la révolution algérienne a restitué, ces jeunes ont restitué à la révolution. La révolution appartient à tous les Algériens. L'unité nationale appartient à tous les Algériens. Et les trois constituantes de l'identité nationale appartiennent à tous les Algériens. Et ces 5 choses-là ne pourront jamais faire l'objet ni de marchandage, ni d'exclusivité, ni de débat. La révolution a conclu. Mais l'édifice de l'Algérie. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est de balayer le régime militaire dans une passivité totale. Sinon, c'est ceux militaires qui vont perdre. Les Algériens resteront pacifiques, mais ils ne rentreront pas chez eux tant qu'ils n'ont pas restitué leur pays, leur souveraineté et leur dignité. Merci. Et leur avenir. Vous voulez dire quelque chose, madame? Je crois qu'on a des intellectuels sur le plateau. Je crois qu'il faut penser ce qui va venir. Il faut avoir toujours un coup d'avance. Oui. Je vous rassure. Très bien, ça me rassure effectivement. Il faut penser le coup qui vient, il faut penser ce qui sera demain. Parce que cette belle unité, il ne faut pas qu'elle s'effiloche, il ne faut pas qu'elle parte. Il faut que sur le plan idéologique, il faut dire le mot, parce que ça se situe là aussi, qu'on le veuille ou non. Il faut qu'il y ait une vraie construction. Une construction de cette Algérie de 54 qu'il faut absolument construire d'une autre manière, avec un esprit commun, ce qui n'a pas été fait, hélas, depuis 60 ans. Sibrahim, vous serez très ravis de savoir que les cafés maintenant en Algérie, ils se sont transformés en des débats. Mais jour et nuit, je vous dis, actuellement à Paris. Vous avez la chance de rentrer en Algérie, pas moi. Oui. Écoutez, ce samedi hier, il y avait combien? Il y avait sur la région parisienne 11 conférences sur l'Algérie. Mais 11 conférences sur l'Algérie. Merci. C'est les Algériens qui le font. Merci Hussein Jidel, merci Ibrahim Younsi, merci Yahya Bounouar. Je voulais juste apporter de l'eau à votre moulin, Hussein. Et pas au mien. Non, parce qu'il a dit quelque chose. Qu'il a dit quelque chose qui m'a rappelé quelque chose. Tout à l'heure, on était à la marche et tout le monde parlait du 5 juillet. Donc, c'est devenu une date phare. C'est comme un bateau qui est dans la nuit, en haute mer, et qui voit le phare de loin, et pour lequel ça représente l'espoir d'accoster quelque part. Ou de ne pas se prendre des brisants sur la côte. Le 1er novembre et le 5 juillet, c'est un couple, et c'est des dates fondatrices de l'Algérie. Et cette année, les deux, c'est un vendredi. Voilà. Ah, même d'accord. le 1er novembre aussi. Oui. 1er novembre aussi, c'est un vendredi. Voilà. Incroyable. Donc incroyable, là, il y a une réappropriation de la mémoire, ça on peut le dire. Il y a une réappropriation de l'histoire.
On a déjà le 19 mai, les jeunes étudiants réapproprié leur histoire, leur propre histoire des étudiants. Et là, nous allons nous réapproprier une histoire nationale. En attendant, nous avons largement débordé sur le temps de l'émission, mais ça ne fait rien. Qu'on nous pardonne. Qu'on nous pardonne. Merci, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Barakallahu fikum. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Tout à l'heure, les gens à Paris, à la marche, nous ont dit combien ils aimaient le Magharibiya, comme ils étaient heureux de la recevoir chez eux. Sachez que nous sommes très honorés de votre fidélité, de l'estime que vous nous portez, qui, au demeurant réciproque, nous vous aimons et nous resterons avec vous jusqu'à la libération finale. Comme ça. Vous avez crié. Ah oui, je m'en suis donné à cœur joie. Ouais. Et on a chanté Qassamen que je n'ai pas chanté depuis que j'étais enfant. Qala khair. يما كتري من داوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية كل ورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري اليوم الشعبي الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش الشعب ليبري ليبري الجيري ليبري ليبري الجيري الشعب ليبري ليبري يا بلادي بكاو كدموع ميساج كاع المسؤولين يونا مارك رانا منكم هادو 20 وحنا صابرين يا جزاير قلبي راه معمر اليوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلمية انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش نخسر حرية فردية حرية جماعية كلنا مواطنين في اختلافنا محترمين لبستو برنص العار بهدلتونا مع الناس حنايا نموتو في البحر وانتو تداويو في بلادنا